Hello les bâcheurs, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on fait le tour d'horizon de la Typhon 4S qui se termine. J'ai reçu le cerveau aujourd'hui. On va le mettre ensemble hein, en même temps. Comme ça, on fait tout en une fois. Et donc voilà. Donc en attendant, juste, on a eu le petit colis aujourd'hui qui fait toujours plaisir. Le pignon de 12 pour le craton, la 150 000 pour le craton, des bras pour le craton, un ventilateur Castle pour le craton et le Savox pour la Typhon. Alors, je l'ai déjà ouvert, vu que je devais te mettre la caméra à charger, j'en ai profité pour prémonter tout ça. Alors juste petite précision, je vous avais dit que le craton était démonté et que je voulais faire une vidéo sur l'entretien des diffs et le remontage. Ça prendra un petit peu de temps parce que j'ai les petites goupilles qui tiennent les planétaires qui sont complètement pétées. Du coup, j'ai dû en recommander. Donc dès que ça arrive, je ferai la vidéo sur les différentiels et le remontage du craton. Donc c'est pour ça qu'on attaque directement la Typhon. Donc on a pris un Savox, alors c'est le SV, donc Savox 1270, le 1270 pour nos amis belges, TG, c'est un 35 kg, 7,4 volts. Si je dis pas de conneries. Voilà, 7,4, je dis pas de conneries. Et je vois pas, j'arrive pas à lire. Faut s'acheter des lunettes. Toujours des petits autocollants dedans. Et donc, de la boîte. C'est bien ça. C'est un 35 kg, 7,4 volts. Donc, j'ai déjà prémonté. Il n'y a plus qu'à le fixer. Donc, on a ça avec, on a les différents petits palonniers et ainsi de suite. On s'en fout. Et il y a la visserie. Et on s'en fout aussi parce qu'à mon avis, je vais utiliser celle de base. Donc voilà. Donc, petit tour du craton. Du craton. Du Typhon. Typhon 4S. Donc, modification apportée. Pneu Proline Badlands MX 2.8 par-dessus. On a à l'avant, je vous liste tout ce que j'ai changé sur le véhicule. À l'avant, à la base, j'avais mis donc un pare-choc de granit. Je pense que c'est le granit V2, ça, parce que le V3 est différent. Soit c'est un granit V2. Pare-choc de granit V2. Sur lequel j'ai rajouté par-dessous, en skid plate en même temps, ça peut être pratique, un T-Bone Racing, le Guardian, que j'ai également mis à l'arrière. On a un aileron qui n'est pas celui d'origine, parce que je l'aime pas celui d'origine, c'est celui du craton. Si c'est ceux qui cherchent le look, hein, c'est celui du craton qui est dessus. On a une carreau d'origine Typhon peinte en noir. On a, je sais pas si vous allez voir, on a fusée et porte-fusée en alu. C'est les seules options alu que j'ai ajoutées sur la voiture. On a ça en alu et à l'intérieur. Donc, on a quoi? On a, je vais enlever mon transpire cochon. Donc, je sais pas si vous allez bien voir là. Donc, fusée porte-fusée, pare-choc de granit, Guardian T-Bone Racing. Bon, les sangles, je vous en passe, hein. Si vous voulez, c'est sur Amazon, ça coûte pas cher. C'est juste pour le look. Et on a surtout donc un Max 10 120 ampères. On a un BLX 2400 kV à l'intérieur, donc il prend jusqu'à 4S. Et dessus, on a un Rocket
28 000 tours minute par-dessus. Et aussi en termes de modifications que j'ai effectuées, j'ai à l'intérieur le slipper avec la couronne métal, parce que j'en avais marre de bouffer mes composites, ça me saoulait. Donc j'ai le slipper métal à l'intérieur. Et faites attention si vous prenez cette option, parce que c'est quand même une option qui coûte quand même relativement cher, on va dire. Parce que il me semble que la couronne coûte 35 €. Mais à ça, il faut ajouter les pads. Parce que normalement, vous avez des pads à l'intérieur du slipper et ce ne sont pas les mêmes. Donc, il faut bien faire attention. Donc, en fait, au final, vous en tirez quasiment pour 45-50 balles l'option slipper métal. Mais je regrette pas parce que depuis, j'ai plus de soucis. Pour les diffs, on est toujours d'origine. Les amortos, on est d'origine. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente. J'aimerais bien les passer en alu. Parce qu'il faut être être clair, hein, vous mettez de la 700, de la 500, de la 1000, moi je vois pas la diff, hein. Franchement, surtout que là, vous allez voir, on va peser la bébête. Il y a bon le chocolat, dis donc. Donc là aussi à l'arrière, voilà, je peux pas vous le montrer, mais à l'arrière vous avez, je sais pas si ça va se voir, non, il fera pas la mise au point, ce chacal. Mais vous voyez qu'il y a du rouge, donc là aussi fusée porte-fusée aluminium. Et voilà ce qu'il en est donc du Typhon. Et par-dessus donc maintenant le Savox 35 kg, parce que vous allez voir, on va faire la pesée. Ça a pris quand même pas mal de poids. Et pour le fun, à l'arrière, j'ai fait un petit skin de chez Arma Skins. Voilà. Alors, je vais être franc avec vous. Quand ils vous les présentent sur le site, vous avez vraiment l'impression que ce sont des plaques, un peu comme si c'était des plaques en composite, comme ça en plastique, qui viennent se mettre par-dessus. Finalement, non. C'est juste un sticker qui vient se coller dessus. Donc en fait, ça changera rien. Je pense qu'il va manger. Il va manger, et il restera pas grand chose dans pas très longtemps. Mais bon, pour le look, voilà, c'était sympa. Donc Arma Skins. Donc voilà. Donc on va mettre le cerveau. Donc là, ouais, je vous ai dit. Hein, donc le BLX à la place du Ghoul RC qui m'avait lâché après Impact. Où j'avais été un petit peu énervé, un tantinet énervé, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, le BLX, j'ai déjà fait quelques tests, ça tourne bien. Ça tourne plutôt pas mal. Donc, alors, ah oui, je vais aussi vous faire une petite astuce pour ceux qui ont des boîtiers. Alors, j'ai pas fait un trou de 10 dans la boîte, mais ce que je fais, c'est que en fait ici la petite encoche rouge qui vous sert de passe-câble étanche, souvent elle est un peu courte quand vous avez beaucoup de câbles à mettre. Donc du coup moi ce que je fais, c'est que je fais une petite entaille en V juste dans le haut de la boîte, je passe mon câble, je mets le capuchon, je ferme et ça ne bouge plus. Donc c'est la petite astuce aussi, si jamais vous êtes en galère de faire passer vos câbles tout dans la petite fiche là, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Oui, voilà. Donc, le Savox, oh, magnifique, il rentre dedans, c'est incroyable. Mais c'est de toute beauté. On branchera après. On va déjà le fixer. J'ai mes vis qui traînent par ici et par là. Tac, tac. Alors, je vais quand même vérifier ce qu'ils ont mis comme vis ici, chez Savox, parce que c'est toujours bien quand on nous donne des vis, parce que je vois qu'il y a des petits pads. Il y a des petits pads livrés avec. On a vu en caoutchouc que l'on glisse pour faire tampon. J'y vais à l'arrache. J'ai jamais eu de Savox dans les mains. Donc je freestyle un peu. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Ben, ça ne veut pas rentrer dedans. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je n'ai rien su faire. J'ai vraiment prosterné ou prostré, je ne sais pas plus comment on dit. Bref.
Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, je vais laisser les vis d'origine. Voilà. Si quelqu'un sait à quoi sert ces petits pads, c'est comme des petits patins. Tout petits patins. Avec un trou dedans. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai mes vis d'origine. Hein. Je sais que celles-là, elles vont. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nous irons au bois. Tac, tac, tac. Pas de visseuse. Hein. Je fais tout à la main. 2 pour vis. Hein. Tac, tac, tac. Hops. Voilà. Donc je vais faire la vidéo, je vais essayer de la faire, de faire le montage directement dans la foulée. Je vous garantis rien. On verra si j'arrive. Si j'y arrive ou si j'y arrive pas. Toc, toc, toc. Vous avez vu, j'ai changé un petit peu la disposition. Hein. Du coup, c'est un peu plus simple. Enfin, vous dites-moi ce que vous en pensez un petit peu. Si la lumière est bonne, si le speaker est pas mal, s'il raconte que de la que du brin, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Surtout que voilà, moi j'aime bien les commentaires, je réponds souvent assez rapidement. Je suis connecté. Oh. Youpla boum, comme dirait Prosper. Ils ont mis une longueur de câble, les gars. Je vous raconte pas. Je pense que je peux faire 2 fois le tour du typhon avant de le mettre dans la boîte de. Avant de le mettre dans la boîte. C'est exagéré. Autant des fois, vous avez des câbles qui sont trop courts. Ah, ils ont été généraux. Je dis, allez les gars, soyons fous. Hops. Hop. Voilà. Donc, mon câble. Alors, je vais me mettre debout parce que je verrai plus clair. Alors. Alors, pour ceux qui demandent, le brun et le noir, c'est toujours vers l'extérieur. C'est souvent, quand on nettoie les RC, on les débranche, on fait, allez, c'est parti. Et puis après, on se dit, merde, c'était comment le branchage? Alors, soit vous faites une photo avant, c'est ce que je faisais au début, avec votre téléphone, comme ça au moins, vous avez une trace de comment c'était d'origine. Soit, ben, vous démerdez. Hop. Allez, petit coquin. Je trouve que ce système n'est pas non plus idéal. Des fois, quand il y a du câble, il ne veut plus rentrer dedans. Voilà. Hop, on met tout ce petit monde bien à l'abri. Hop là, hop là, hop là. Ça, c'est le câble du Vario. Le câble du Vario, je vais essayer de le faire passer. Non, j'arrive pas. Je n'ai pas fait passer le câble du Vario. Sorry. Donc on le fait sortir, il passe par là. Perfecto. Geppetto. Hop. Là on est bon, là on est bon, là on est bon. On prend le couvercle. On le met dessus. Et après on touche plus. C'est un peu comme quand les enfants ils rangent leur chambre. Vous savez? C'est range ta chambre, ok. Ils prennent une armoire, ils ouvrent, ils mettent tout le bordel dans l'armoire, ils ferment la porte, ils disent ça y est, c'est rangé. C'est du camouflage. Là c'est pareil. Vous prenez tous les câbles, vous foutez tout dans la boîte et vous fermez la boîte. Et on ne voit plus la boîte. Ce qu'il y a dedans, et ça paraît propre. Hops. Et de une. Hop. Hop là. Tip top.
Donc là, on est bon. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de relier ça à la direction via cette magnifique vis. Ça, c'est la partie la plus relou. Parce que si vous avez de la chance, vous tombez pile. Si vous n'avez pas de chance, vous avez... Oh, est-ce que j'ai de la chance? Si j'ai de la chance, je fais 1 euro million ce soir. Ah non, j'ai pas de chance. Merde. 1 euro million, comme ça, on gagne, on achète plein de RC. Dès qu'on casse une pièce, bam, on change de voiture. C'est trop bien. Voilà. S'il te plaît, petite vis, veux-tu t'en aller? Il me faut ma petite pinceonnette. Oh, j'ai pas ma pince. Voilà. On recommence. Ouais, je suis pas mal. Ou je le sens bien. C'est pas possible. C'est pas possible. Juste là, le trou. Là. Je l'ai. I got it. Hihi. Et voilà. Nous voilà montés avec un Savox, donc 7,4 volts, 35 kg. Parce que maintenant, on va peser le bébé. J'avais fait une fois un test, il est tellement lourd que les balances de cuisine ne vont pas assez haut pour lui. Donc, alors j'ai pas la même, ça vous dit quelque chose, ça? J'ai pas la même balance que Manu où je peux vous afficher le résultat. Donc, faudra me croire sur parole. Et je prends en même temps une Typhon 3S sans batterie. Et je prends en même temps une Typhon 3S. Donc, reste la coquine. Hop, donc. Mets-toi en route. S'il te plaît! Ok. Allez à 0. You win! Transpire cochon. Monter s'éteigne. Ah! Elle est même pas assez lourde pour monter sur cette balance. You lose! On recommence, on va déjà peser celle-là. Ah! Ouh, c'est pas possible. S'il te plaît, balance.
Donc on va peser déjà celle-ci, hors lipo. Tadam! On est à 3,3 kg. Sans lipo, en sachant que la lipo 4S, on va la mettre dedans. Je vais la mettre dedans. Avec la carreau. Parce que la carreau, ça fait au moins 50 grammes. Après, chaque fois que je la mets par terre. Les gars, si vous avez un plan pour une balance qui ressemble à quelque chose. Ok, 3,8 kg avec la lipo. Erreur. Donc 3,8 kg avec la lipo. Si vous avez chez vous une Typhon 3S, bah, faites le comparo et mettez en commentaire le poids de votre Typhon avec une lipo 3S à l'intérieur. Je serais curieux de savoir l'embonpoint qu'elle a pu prendre. Sauf que moi je suis pas sur une surface bien plane. Parce qu'on avait fait un premier test de peser avec le frangin. Et on était arrivé avec la lipo à 4,1 kg. Donc ouais, voilà. Si vous avez une 3S, une balance, dites-moi en commentaire combien elle pèse avec votre lipo à l'intérieur pour faire un peu la comparatif. Par rapport au comparatif avec mon petit fantôme. Donc là, j'ai ma lipo. Branchage. Alors vous allez attendre le rocket, c'est un truc de ouf. Bon, je vais pas mettre, ça ne sert à rien de mettre le carreau. Télécommande. Et voiture. C'est un sacré bordel. Hein. Mais ben, ça marche. Je sais pas si vous voyez un peu. En termes de réactivité. On est vachement mieux. On est vachement mieux. Pour ceux qui demandent, quand on allume d'abord la télécommande, après la voiture, et quand on éteint d'abord la voiture, après la télécommande. Et des fois, on voit des catastrophes. Ah, ma voiture, elle roule toute seule. Allez, mec. T'as éteint la télécommande. Donc voilà. Donc, on a dit 3,8 kg. Bon, à vérifier, je referai un test avec une autre balance. 3,8 kg, 4,1 kg plus ou moins. Là, je vois quelque chose près. Donc voilà, vous avez plus ou moins l'aperçu de ce qui est devenu cette Typhon. Vous faites le comparo. Si vous la mettez comme ça, je vous prends une 3S. Une 3S à côté. On a l'impression que elle est sous stéroïde, j'ai envie de dire. Mais c'est ce qui est cool. Donc, j'ai été mauvais oncle sur la dernière vidéo en disant que ici il n'y avait pas de soleil. Ils annoncent du soleil pour ce week-end. Donc, avec de la chance, je vais aller faire les premiers tours de roue de cette Typhon. Même si je vous avoue que j'ai pas envie de salir la carrosserie. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Au pire, je referai une autre. Donc on va essayer d'aller rouler, de filmer ça. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne en 4S, cet engin, et puis surtout avec les Proline. Donc, je sais que j'avais fait un premier test avec les Proline juste dans le jardin, et ça va arracher le truc. Hein. C'est une tondeuse à gazon le bordel. Hein. Donc voilà. C'est mon petit bijou. Enfin, bijou. Voilà, c'est mon petit custom. Je me suis bien marré à le faire, c'était cool. Je trouve que voilà, les T-bones à l'arrière, ça fait un peu déflecteur, un peu assez sympa. Et malgré tout, quand vous levez le cul, c'est quand même le T-bone en fait qui va prendre d'abord. Donc c'est pas mal. Et à l'avant, ouais, vous avez une spatule de fou furieux.
Donc voilà, le look définitif de la Kraton, de la Typhon. J'ai tellement l'habitude d'avoir des gros pneus comme ça, je l'appelle la Kraton. De la Typhon. On fera peut-être bientôt une photo de famille parce que donc le frangin a son Nobao Hyper VSE 6S sur lequel je lui ai fait une carreau identique, full black, avec des aérations sur le devant, c'est sympa, un peu à la Hannibal Lecter, donc full black aussi, en Hyper VSE. Et il vient de changer, donc suite à une erreur de commande, il vient de monter des Louise MT Uphill sur son kit à la base pour un Typhon. En fait, c'est tellement énorme qu'il s'est pas rendu compte. Et donc, du coup, il les a montés sur le Kraton. Sur lequel il a mis aussi de nouveau une carrosserie full black. Donc, on fera une petite photo de famille. Je pense que ça va être assez sympa. Donc, voilà. Comme d'habitude, voilà, si vous voulez, abonnez-vous, hein, au Basher Brothers, ce serait sympa. Mettez un petit pouce, un petit commentaire, donc surtout commentaire si vous savez le poids, un petit peu d'une 3S, avec l'hypo à l'intérieur, ce que vous en pensez de ça, si vous avez des questions par rapport aux pièces que j'ai mises, si vous voulez les refs, et ainsi de suite, n'hésitez pas, vous mettez un commentaire, comme je vous dis, je suis disponible régulièrement pour répondre aux commentaires et j'espère revenir début de semaine avec un premier run de cette Typhon pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre et puis pour voir face à une Obao Hyper VS qui sera plus fort. Mais je crois en Arma, je crois en ma Typhon et ça va le faire à mort. Donc voilà les bâcheurs. En tout cas, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas, le petit pouce, de vous abonner, petit commentaire en dessous. Et puis on revient bientôt donc pour l'entretien des diffs comme promis du Kraton. Dès que je reçois mes petites groupies, dès que je les ai, je vous fais la vidéo des diffs avec comment on les démonte et on les remonte et comment on met l'huile à l'intérieur et un remontage un peu time-lapse comme ça, un peu freestyle, peut-être en live. Dites-moi si ça vous intéresse de faire un live. Parce que je pourrais faire un live en fait sur le remontage du Kraton complet. Voilà, donc ça c'est dès que j'ai les pièces, mais à mon avis, via RC Fox, ça devrait arriver d'ici très peu de temps. Sur ce les bâcheurs, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne matinée, je sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo, en tout cas, prenez soin de vous, bâchez bien et on se voit très bientôt. À plus dans le bâche les gars.